Ce Megaman Corotes, hein. Ah vraiment. Oh, je vais me faire attaquer. Oh, la trahison. La trahison. Ça vient pas de moi là, mais potentiel copy-pasta. Ah ouais, tout ça. Ah les gars, Megaman. Megaman rouge en plus. Oh les gars. Bon, du coup, par contre, on a réussi à avoir Small Battlefield. En vrai, Small Battlefield, c'est peut-être l'une des meilleures maps dans ce match-up, mais il faut savoir que Winder part quand même avec un gros désavantage, c'est-à-dire qu'il peut toucher, il peut mettre des confirmes et exploser Megaman dans les 80% comme tout le cast en fait au final, mais techniquement parlant, approcher Megaman c'est relativement difficile. Cependant, il a réussi. Et ça, je pense parce que Forsyth il ne connaît pas le doc de Winder, mais il a réussi à avoir une des meilleures maps pour lui dans ce match-up. Donc du coup, il y a moyen de proposer quelque chose. Et alors là, du coup, c'est quoi? On trouve la petite phase, on trouve une bonne phase d'avantage, et là maintenant, on va essayer de trouver une pilule. Le B qui touche, mais on n'a pas touché avec le bon spot. Après, c'est Megaman, ça mange bien à la cantine. Ouais, bon désavantage. Hein. Ah, il a taffé. Hein. Franchement, Winder il a taffé parce que d'habitude le EPR les gens se le prennent tous et lui il a pixel air dodge, bon truc, bon moment. Donc non, je pense qu'il a bien taffé le match-up, il s'attendait un peu à cette rencontre. Et du coup, on est sur quelque chose. On attend tentative de l'Estrumbacker, mais on a été très réactif hein, du côté de Winder. Et du coup, on a récupéré cette phase d'avantage où on confirme avec Don't It Up. Pair, mais on n'avait plus de deuxième saut du côté de Forsyth et du coup on prend la lead du côté de Winder et ça c'est plutôt cool parce que pouvoir ne pas avancer, pouvoir temporiser, prendre le temps qu'on veut et en récupérant le stage control pour forcer Megaman à être sur le côté, c'est la stratégie qu'on a décidé d'adopter du côté de Sunny Sport et de trouver cette ouverture. Et là le faire en réponse hein, du côté de l'Espagne qui a voulu edgeguard mais bon ouais, non pour le moment ça tente des trucs. Ouais, ça tente des trucs du côté du Megaman mais c'est pas conditionné encore. On arrive à tout prévoir du côté de Winder. On est très précis dans les micro-déplacements. On accepte de prendre le pourcentage parce qu'au final, ces pourcentages-là sont en train de l'aider pour potentiellement mettre KO technique avec une rage, hein, notamment qu'on a commencé à avoir quelques tech chaises, des choses comme ça. Et là, il faut qu'il fasse attention, Megaman, parce que s'il prend un F-smash sur le côté ou un mauvais coup, etc., ça peut aller très très vite hein, contre Doc, on vous rappelle. Contre la F-throw, on va tenter l'edgeguard. Ouais, l'edgeguard, hein, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Dommage, hein, parce que là, du coup on se fait reverse et on profite de la rage pour faire le trou combo d'intro down B et du coup on a une première stock qui a été incroyablement menée de la part du joueur français. Et ouais c'est la propre, ça c'est Monsieur Propre hein, vraiment Monsieur Propre 2023 mon gars. Alors on est arrivé carré 180% sur la première stock, on a réussi à vraiment bien jouer le neutral, bien profiter de la rage, enfin vraiment pas de défaut notable au niveau du désavantage, très propre, on reste ambigu malgré qu'on soit loin etc. Non moi je trouve que là on a quelque chose, sur cette game là. Écoutez, est-ce qu'on va voir si Forsyth va réussir à s'adapter ou pas? Il commence à tenter des choses mais c'est des prises de risque qui sont pas bonnes. Ça celle-là par exemple était pas bonne. On est arrivé, on a un Winder à 83% mais on n'a pas réussi à cramer les options stage et même je trouve qu'au niveau de l'edgeguard il est pas si bon. Par contre là le Metal Blade Backer était assez joli mais on a réussi à le mettre off stage mais pas concrétiser dessus. On a le petit ledge trap. On tente beaucoup de donner alors que honnêtement en étant un expert Megaman, un petit peu demi-expert, je pense que plutôt qu'edgeguard un Dr Mario au down air, il devrait plutôt tenter sur les back air. Ça c'est théorie. Là par contre on a une première erreur de Winder qui n'a pas fait attention au frame actif du up smash et du coup qui se fait rattraper. C'est dommage hein, parce qu'on avait fait un très bon taf mais on a un jeu de zoning qui s'est instauré hein, du côté du joueur espagnol et du coup ça devient très enfin ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Parce que vous allez me dire ouais mais c'est bon Winder tranquille il est à 47% tout ça, 62 de ça. Mais en fait le problème rappelez-vous c'est Dr Mario. Dr Mario ça s'edgeguard facilement comme peut-être cette phase là. Faut faire gaffe hein, voilà ça peut aller très vite. Là on a plus de deuxième saut du côté de Winder. Là il l'avait hein. Il avait le kill, il l'a pas vu Forsyth. Là il avait un fer, s'il touchait au fer c'était la mort. Mais vous voyez le fait de ne pas avoir vu ce petit saut qu'il avait perdu Winder dans la panique fait qu'il perd ce premier set et c'est bien dommage. Mais en tout cas on a eu peur hein, du côté de Sunny Sport parce qu'on a une première partie qui était incroyablement menée, rondement menée, et après on s'est fait gratter petit à petit, comme ça. Petit à petit, l'oiseau a fait son nid, etc. Et ça a fait peur, mais oui. Ouais. Alors, par contre, je vous le dis, hein, il y avait une phase là, pour moi, il y avait un moment où Winder était dead. Je vous le dis, offstage, si il l'avait vu
il avait vu que le deuxième saut était pas là. C'était faire, c'était game over. Il n'y avait pas de solution, tu pouvais trade up B, etc. Il était définitivement mort. Donc on a eu quand même de la chance dans ce reverse et on en profite et heureusement pour la France. Alors du côté Winder, on retrouve quand même ce petit gain neutral. On a réussi à récupérer une deuxième fois ce mot Battlefield, donc ça veut dire que lui aussi se sent bien dessus, hein, Forsic. Mais oula, deuxième saut, il faut faire vraiment gaffe. Hein. C'est vraiment sa stock. Hein. Ok, multi-hit dessus. Bon. Là, c'est un peu dommage qu'il n'ait pas utilisé le Leaf Shield en vrai, le Megaman. Parce que s'il utilisait le Leaf Shield, il y avait une situation en fait où il couvrait tout. Et en plus de couvrir tout, il avait une situation où il pouvait enlever une option gratuite à Dr Mario. Qui dit enlever une option gratuite à Dr Mario dit que ça le met dans une PLS la plus totale. Oh là 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 là, l'erreur de Winder. L'erreur de Winder qui a été très bien punie hein, du côté du joueur espagnol. Parce que le down smash, on n'a pas l'habitude de le voir. Mais quand ça passe, ça fait mal. Oh là 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 là. Par contre, ce donner là, j'avoue que j'ai cru qu'il allait faire mouche. D'après 19%, bon, ça va. Ah, excellent confirme, excellent confirme. On n'a pas la lead, mais ça va. C'est pas critique. Je dis c'est un bloquable hein, du côté de je sais pas comment ça se dit. Forsic. Je sais pas. Bon bref, le Megaman. Et par contre, grosse erreur. Il n'y avait aucune raison qu'il fasse un suicide. Hein. Et ça arrange les affaires de la France. Hein. Forsec, ok, thank you. Thank you. Mais j'ai pas compris pourquoi il s'est SD comme ça. Peut-être il a mis input, peut-être, je sais pas. Vraiment, j'ai pas capté. Comment ça, Shido il a gagné? Shido il est... Putain, il est Carus. Wesh, comment ça il a les Carus Shido? Oh, j'aurais kiffé le setup. 53%. 53%, on peut pas encore tuer. On a trouvé le fer. Ouais, bah ouais. Vous voyez là le fer qu'il a placé? C'est exactement le même fer de la game 1 qu'il pouvait placer pour pouvoir tuer. Et là où je trouve que Forsec il a des problèmes sur certains trucs qui sont importants et qui le mettent dans des situations un peu pas possibles. Par exemple, vous voyez quand il fait ses jabs, par exemple les jabs jump cancel, ils sont pas maîtrisés du côté du joueur espagnol. Et en plus on se prend ça, est-ce que... Oh bon, il s'est reverse. Ça c'est très bien joué de sa part. Il s'est retourné avec la Metal Blade, du coup ça a envoyé vers Winder. Winder s'y attendait pas. Et par contre là on a une grosse erreur là. On a une grosse erreur qui est punie par Winder. Il s'y attendait. Il s'est pas laissé déconcentrer par toutes ces sequences, mais il s'est mis dans les problèmes. Leaf Shield, Offstage, Megaman, c'est une grosse erreur. Ça a été puni. Et du coup on se retrouve en loser bracket. Et ça fait les affaires de la France. Eh oui. Mais je trouve ça un peu dommage parce qu'en vrai, il y avait des petits trucs. En fait, c'est des grosses erreurs qu'il a fait Forsec. Alors